Donc tout simplement, là on a une boîte, donc le couvercle il est percé à l'intérieur, donc j'ai fait un trou. Ici vous avez le dessus d'un bac identique que j'ai légèrement incliné, comme ça quand ça sointe ça va là. J'ai rajouté un bac pour éviter qu'il y ait une déperdition de chaleur sur les œufs que je viens d'avoir. Donc hop, on va soulever. Je vais vous montrer des trucs sur les paramètres, vous allez un peu rigoler. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'avais un petit bassin. Donc j'ai mis un petit bassin, je l'ai rempli d'eau. J'ai mis un chauffage de 50 watts. C'est vraiment le minimum en puissance que vous pouvez mettre, je dirais, dans le truc. Donc moi j'ai mis un 50 watts. Donc que vous pouvez régler à votre convenance. Hop. Non, je me trompe en plus. Voilà. Donc moi là, pour avoir une température de 31,5 où il y a les œufs, 31,5 je tourne, j'ai mis mon thermostat à 32,5, donc on a 1 degré d'écart. Donc l'eau, alors je vous explique, vous allez rigoler. Voici le Exotera, voilà ce qui me met en humidité à l'intérieur de mon bac. 46%, c'est moins que ce qu'il y a dans ma maison. Donc ce qui veut dire, c'est que chez moi, j'ai autour de 55% d'hydrométrie. Dans mon bac, j'ai 46%. Donc là, pour moi, ça, excusez-moi, je vais peut-être être vulgaire, c'est pourri. Pourri. Ensuite, j'ai un autre, je vous montrerai, j'en ai un autre thermostat. Il faut minimum 80% d'humidité pour incuber des œufs. Donc là, on a un bac avec de l'eau. On a un bac ici que je pose au-dessus. Voilà. Donc on m'a donné un conseil, je vais le faire, même si c'est pas grave. Alors hop. Le bac comme par hasard, il est passé à travers. Voilà. Donc ici on a de la vermiculite. Alors la vermiculite, comment savoir si la vermiculite est bien? Il faut savoir que la vermiculite, il faut à peu près 5 cm d'épaisseur au minimum en fonction de la taille du bac. Si vous mettez 500 g de vermiculite, il faut mettre 500 g d'eau. Donc 50-50. Vous mettez 1 kg de vermiculite, vous mettez 1 litre d'eau. 1 kg d'eau, hein, donc ça revient exactement au même, voilà. Donc là on prend, bon là j'ai ouvert la boîte, donc il a perdu. Là, sur un comme ça, donc vous voyez que déjà il y a de la vapeur d'humidité à l'intérieur, donc ça prouve vraiment qu'on est au-delà largement des 50, voire des 70%. Là je viens d'ouvrir, donc il est descendu. J'étais à 83% en humidité. Donc on est largement dans les paramètres. C'est mieux d'avoir 99%. Pour vous montrer aussi, là, hop, on regarde en dessous, pardon. Ici, regardez, elle est pleine d'eau. Donc 42% quand lui met avoir de l'eau qui stagne, avoir de l'eau qui sointe sur tous les rebords. Bof, la qualité du truc. Hein. Donc voilà. Donc là, on a une boîte isotherme. On a mis un petit aquarium à l'intérieur, de l'eau, un thermostat chauffant, enfin un thermostat d'aquarium. Je trouve que c'est mieux que de mettre un câble. Parce que les câbles, malheureusement, sont pas prévus pour. Donc s'ils sont en très bon état, on peut le faire, mais moi, ils sont pas prévus pour. Donc là, vous avez mes 4 œufs. Je vais enlever les bâtons, on m'a déconseillé de les faire, de mettre, parce que ça peut moisir. Sauf que là, ils sont un traitement spécifique. Donc je peux les laisser, mais je pense que moi, j'aime bien écouter les conseils d'autres personnes avisées. Donc je vais faire. Donc je remets ça. Hop, ici, vous avez donc la sonde d'hydrométrie, et là vous avez la sonde de température. Alors moi j'ai remarqué une chose, le caoutchouc avait tendance à fausser les paramètres. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le caoutchouc qui est autour, parce que c'est inoxydable, hein, donc, et on aura des paramètres beaucoup plus précis. Donc ce que vous faites, vous les placez directement où vous avez vos œufs, faites un petit trou, il faut vraiment que ça soit hermétique, il n'y a pas plus simple. Là, ça chauffant, le petit bac je l'avais déjà, en gros le bac je l'avais déjà, ça m'a coûté, parce que ça je l'ai eu gratuitement, allez on va dire ça m'a coûté 15 €. J'ai fait là, les bacs je les avais déjà, donc c'est de la récup. Alors si on part les bacs il y en a pour 5 €. Donc en gros il y en a pour même pas 20 € un incubateur qui permet de... Donc on regarde, là ça fait 2 jours que j'ai mis mes œufs, donc on va pas faire de choc thermique, donc je vais vite les recouvrir. Donc on a les 4 œufs que je vous montrais, donc on voit bien qu'il y a de l'humidité parce que le thermostat lui est rempli d'humidité. Donc on va pas faire choc thermique pour vous. Donc vous voyez c'est vraiment tout simple. On va descendre la caméra, je vais vous montrer. Ça j'ai mis ça, hop. Yo, voilà, donc ça donne ça. Donc c'est vraiment tout simple.
Les œufs, avant de les enlever de la femelle, j'ai quand même attendu près d'une journée pour bien faire mes contrôles. Une fois que j'ai vu que j'avais vraiment que tout était stable, bah, j'ai pu mettre les œufs. Petite vitre en haut, donc là je ne l'ai pas essuyé, donc on voit les œufs quand même à travers. Donc moi par contre je vous le conseille énormément, plutôt que de faire des chocs thermiques, de ouvrir, vérifier si vos œufs sont bien. Je pense que le mieux c'est de mettre une petite vitre. Pas obligé de mettre une vitre comment dire, en plexiglas, hein. Vous pouvez faire comme vous avez envie. Donc là c'est vraiment plus ça. Franchement vous voyez, il y en a pas pour longtemps, hein. J'ai installé ça, un bac, de l'eau, un chauffage donc submersible, donc on trouve dans le rayon aquariophile, donc pour les poissons. Il m'a pas coûté très cher, donc il faut prendre un minimum du 50 watts, hein. Ça je vous le conseille tout à fait. C'est vraiment la seule chose que je vous oblige à prendre, bien que votre bac soit totalement hermétique. Vous voyez, j'ai mis une vitre dessus, j'ai remis du scotch, j'ai fait passer avant de la fumée pour voir s'il n'y avait pas, j'ai mis pareil encore un encens pour voir si la fumée ne sortait pas par tous les trous, donc c'est vraiment hermétique. Donc après c'est à vérifier vos œufs, et le mieux c'est d'avoir une vitre, comme ça vous ouvrez pas sans cesse. Alors voilà, donc comment je suis mon incubation. Alors donc vous voyez, j'ai mis élevage, donc je choisis ma femelle Calico ici. Donc c'est le logiciel Pet Logger Trial, je vous mettrai. Donc vous voyez, donc il y a tout, hein, les paramètres, Calico, tatati, tatata, donc je peux mettre tout ce que je veux, hein, dessus. Et dedans, je vais vous montrer quelque chose. Dans ce même logiciel, donc on a, c'est ça, c'est le message d'ouverture quand on regarde dessus. Donc je vais sur incubation, qu'est-ce que je vois? Les informations que j'ai rentrées. Incubation, donc on va cliquer dessus. Voilà. Donc ce qui est bien, alors on va essayer de zoomer. Voilà. Donc on a la ponte 1, donc Pewter, Butter, ce sont les deux mâles que j'ai accouplés avec ma femelle, Calico. La ponte, elle a eu lieu le 5 juillet. J'ai eu 7 œufs, j'en ai eu 4 qui sont fertiles et 3 non fertiles. Incubation 31, je pouvais pas mettre 31,5, donc je verrai ça avec la personne qui a créé le logiciel, pour pourquoi on peut pas mettre de virgule 1 ou point 1. Donc j'ai programmé 55 jours d'incubation parce que c'est voilà, ça va entre 55 et 65. Donc voilà, date estimée le 29 août 2016. Donc pour éventuellement inciser ou autre, pour l'instant j'y suis pas encore, donc c'est vraiment des J-52, donc il me reste 52 jours. Ici œuf éclos, donc après je pourrais mettre le nombre de mâles, le nombre de femelles. Bon, ça on verra par la suite, on n'y est pas encore. Ici, et voilà, franchement moi ce qui me plaît le plus c'est ça. Ici, J-52. Alors ça c'est vraiment excellent. Voilà, ici donc j'ai encore J-52 jours, Python, Regius, Butter, voilà. Ça c'est top, donc il vous dit avec quel mâle je les ai accouplés, tout ça. Donc si vous avez une autre, vous mettez là, vous appuyez sur plus et vous rentrez quel mâle et quelle femelle. Donc vous voyez, il me dit comme quoi ça a été pondu entre le 5 juillet et que le 29/8 c'est la date à peu près butoir, mais bon, je sais qu'on peut avoir plus. Vu que ma femelle, moi, elle a après sa mue de préponte, j'ai compté 50 jours. Donc il y a le calculateur génétique qu'on peut utiliser. Donc c'est franchement, moi je vous le conseille, hein, et en plus il est gratuit, donc c'est Pet Logger Trial. Moi maintenant j'utilise pour toutes mes bêtes, hein, vous voyez. Hein. J'ai même mis ma femelle Tupinambus merinae, donc qui est dessus, vous voyez, donc quand entre le poids que j'ai, là aujourd'hui elle est à 658 grammes. Donc voilà. Maintenant je la pèse, et ce qui est bien, ce qu'on ne voyait pas avant, je vais vous montrer si c'est là, voilà le poids. Donc j'étais le 1er mai j'étais à 426 grammes, le 8 juin j'étais à 658 grammes, donc 232 grammes de plus, et le petit plus qui a été rajouté, parce que beaucoup de gens l'ont demandé, et il l'a fait, c'est le graphique. Voilà. Voilà, donc vous avez sur la période, donc on peut rétrécir, donc ça fait sur plus de mois, grandir, ainsi de suite, décaler. Donc c'est vraiment un très bon petit logiciel d'utilisation pour vos reptiles qui va normalement s'adapter pour tout ce qui est rongeurs et autres animaux. Voilà. Voilà, ça c'est pour tous mes serpents. Et donc comme je vous dis, hein, donc ma Calico, elle est là. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa.
je dirais au niveau utilisation. Donc là, vous voyez, je clique sur les paramètres. Donc là, j'avais bien mis mu de préponte, donc PP, préponte 52 jours. Donc elle a mué 52 jours exactement. Le 17,5, elle m'a fait des bébés, donc 52 jours après. Donc comme quoi, hein, la génétique, c'est pas une science exacte. Il y a même certains que j'ai appris qu'ils n'avaient pas de mu de préponte. Donc comme quoi. Donc voilà. Et là, on a eu 7 œufs. Donc c'est vraiment... tout est rentré dans les paramètres. Hein. J'ai pas pesé ma femelle après, j'ai pas pesé les œufs, hein, donc j'ai vraiment fait ça au plus simple. Mais vraiment, on a vraiment un petit outil qui est super sympa et qui aujourd'hui pour moi est indispensable.